cessé de m'espérer. Les jours où moi je te rejetais, ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de conditions. Il a accordé sa grâce pour que tu sois encore là ce matin. Dis merci à Yahweh, dis merci à Elohim, dis merci à Jéhovah, parce qu'il t'a encore donné la grâce d'être là ce matin, de le louer, de l'adorer, de l'exalter. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Father, we thank you for you have given us the grace once more, oh Father, to answer present in your temple. We thank you, oh Father, that you have given us the grace once more, oh Father, to be gathered with our brothers and sisters for the glory and honor of your name. Lord, we thank you. We glorify your holy name. We worship your holy name. In Jesus Christ's name. Thank you, Lord. Thank you, Father. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu vas dire au Seigneur que tu es déjà là. Que sa présence se manifeste. Que son Saint-Esprit se mouvoie. Que son Saint-Esprit se mouvoie. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Tant que tu es là, tant que ton frère est là, que ta soeur est là, que tes invités sont là, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, que les maladies se guérissent. Amen, amen. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Chacun n'arrête à chaque temps. Oh Seigneur, nous sommes déjà à la paix. Que la puissance de ton esprit se manifeste, Seigneur. Que la puissance de ton esprit se manifeste, Seigneur. Que la puissance de ton esprit se manifeste, Seigneur. Que les aveugles voient, Seigneur. Que les lépreux marchent, Seigneur. Oh, Father, we are here once more. We are here once more, oh Father. And we pray, oh God, that let the power of your Holy Spirit manifest. Let the lame walk. Let the blind see. Let the sick be healed. In Jesus' name. Father, we pray and establish your heavenly name in this place. We establish your heavenly name in this place. In the mighty name of Jesus Christ. Father, we glorify your name. We worship your holy name. We lift your holy name high above every other name. Today, tomorrow, forever and ever. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu m'as prié pour que le Seigneur puisse presser les pas de tes frères et ceux qui sont encore en chemin. Pour qu'ils puissent venir nous retrouver, de louer, adorer, nous tout dire ensemble. Nous sommes dans la prière. Rekashe Kadeyama, Zebede Ketere Brekete, Zebada Kadeya, Zadadadada. Oh Father, we pray for our brothers and sisters who are still on their way. Father, may you hasten their steps. May you hasten their steps, Father, so that they come and meet us, oh God, so that we glorify and worship your name together. So that we glorify and worship your name together, oh Lord. That we give everything to your ever heart. Take total control of them, oh God. Be the driver of every vehicle that they have taken to come here, oh God, so that they will come safe and sound without any incident or accident. In Jesus' name. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. Tu vas prier, remettre ce moment de culte entre les mains du Seigneur. Que son Saint-Esprit mouvoie dans toutes les articulations au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Pendant que la chorale va chanter, que la puissance du Saint-Esprit.
de ses devoirs. Alléluia. Alors je dis, Seigneur, accomplissement de ses devoirs comment? Il me dit, parle de la ponctualité à l'église. Alléluia. Vous savez, ce qui pousse souvent les ministres, les présidents à sortir de l'argent, c'est la manière dont on les accueille. Parfois, quelqu'un ne prévoit même pas donner quelque chose. Mais la manière dont vous l'avez accueilli. Mon fils, si je te fais les éloges là maintenant, je suis sûre que tu vas vider ton porte-monnaie et dire que ma tête, attends, je calme d'abord. Parce que je t'ai fait les éloges. Quand c'est un peu comme la drague. Une femme vient dire à un homme que tu es beau. Même si l'homme là a le cœur de quoi, il va tomber. Tu lui dis que mon frère, tu es élégant. Peut-être aucune femme ne lui a jamais dit que tu es beau, tu es élégant, tu es mignon. Tu viens lui dire que tu es mignon. Il ne va pas tomber. Il va tomber. C'est la même chose avec le Seigneur. Alléluia. La ponctualité est nécessaire et très efficace. Vous savez, si on disait que Bill Gates a décidé de donner 50 millions à ceux qui seront à l'église ce dimanche prochain à partir de 3 heures. Ah bon, gloire à Jésus. Elle dit qu'elle sera là samedi soir. Pour 50 millions. Les gens vont même dormir ici. La femme même qui est à terme va dire, mieux je viens accoucher ici. Même dans la pluie, l'autre va dire, même s'il pleut, j'arrive mouillé, je veux seulement venir. Je ne peux pas laisser ça. Est-ce que c'est faux? Mais nous les chrétiens, dès qu'on dit que culte 10 heures, d'autres viennent à 11 heures midi. D'autres ne s'empressent même pas. Ils trouvent ça normal. Alléluia. Les femmes enceintes qui disent que la grossesse m'a fatiguée. Qui t'a donné cette grossesse-là? C'est pas ce Jésus-là. Alléluia. Amen. Ça m'a fatiguée. Je bénis le Seigneur parce que toutes mes grossesses, j'étais à l'évangélisation jusqu'au dernier jour. Qui est témoin? Oh, il y a quelqu'un qui a levé le doigt. Jusqu'au dernier jour. Je dis bien évangélisation. Oui.
devoir. Alléluia. Alors je dis, Seigneur, accomplissement de ces devoirs comment? Il me dit, parle de la ponctualité à l'église. Alléluia. Vous savez, ce qui pousse souvent les ministres, les présidents à sortir de l'argent, c'est la manière dont on les accueille. Parfois, quelqu'un ne prévoit même pas donner quelque chose. Mais la manière dont vous l'avez accueilli. Mon fils, si je te fais les éloges là maintenant, je suis sûre que tu vas vider ton porte-monnaie et dire que matin, attends, je calme d'abord. Parce que je t'ai fait les éloges. Quand c'est un peu comme la drague. Une femme vient dire à un homme que tu es beau. Même si l'homme là a le cœur de quoi, il va tomber. Tu lui dis que mon frère, tu es élégant. Peut-être qu'une femme ne lui a jamais dit que tu es beau, tu es élégant, tu es mignon. Tu viens lui dire que tu es mignon. Il ne va pas tomber. Il va tomber. C'est la même chose avec le Seigneur. Alléluia. La ponctualité est nécessaire et très efficace. Vous savez, si on disait que Bill Gates a décidé de donner 50 millions à ceux qui seront à l'église ce dimanche prochain à partir de 3h. Ah bon, gloire à Jésus. Elle dit qu'elle sera là samedi soir. Pour 50 millions. Les gens vont même dormir ici. La femme même qui est à terme va dire mieux je viens accoucher ici. Même dans la pluie, l'autre va dire même s'il pleut, j'arrive mouillé, je veux seulement venir. Je ne peux pas laisser ça. Est-ce que c'est faux? Mais nous les chrétiens, dès qu'on dit que culte 10h, d'autres viennent à 11h midi. D'autres ne s'empressent même pas. Ils trouvent ça normal. Alléluia. Les femmes enceintes qui disent que la grossesse m'a fatiguée. Qui t'a donné cette grossesse-là? C'est pas ce Jésus-là. Alléluia. Ça m'a fatiguée. Je bénis le Seigneur parce que toutes mes grossesses, j'étais à l'évangélisation jusqu'au dernier jour. Qui est témoin? Oh, il y a quelqu'un qui a levé le doigt. Jusqu'au dernier jour. Je dis bien évangéliser cette capacité. Il te donne la même capacité. Parce que nous avons tous quoi? Le Saint-Esprit. Mais quand tu pars regarder là, tu vas voir que ce sont ces mêmes chrétiens qui arrivent à 13h quand le culte est à 12h. Et à 10h. Et ils viennent à 13h. On dit finissons du culte 13h. 12h30. Et ils arrivent à 13h. Donc ça, quand on a déjà dit la grâce de notre Seigneur, tu vois l'autre âme. Et sans se gêner. Ce sont ces mêmes chrétiens-là qui partent au travail à 6h quand on a dit 6h. 5h quand on a dit 5h. Qui sont ponctuels dans leur service. Qui ne manquent pas. Ils ne manquent pas. Pourquoi? De peur d'avoir des problèmes avec le patron ou qu'on va couper son salaire. Mais tu oublies que Dieu te voit. Il te voit. Mon frère, je te dis aujourd'hui qu'il te voit. Il te voit. C'est pour cela que plusieurs enfants de Dieu vont travailler comme des éléphants et récolter comme les fourmis. Pourquoi? Parce que vous avez donné la priorité au monde. Dieu qui est Dieu. Quand tu arrives dans sa présence, tu viens en retard. C'est signe de mépris. Mépris aggravé envers le Seigneur. Si tu ne connaissais pas ça, je te le dis aujourd'hui, c'est un mépris aggravé envers Dieu qui te donne le souffle de vie. Vous savez, il y a souvent des petites choses. Tu trouves que ça c'est négligeable. Depuis quand? Qui peut même avoir rendez-vous avec un président canadien? On dit que le président canadien a dit qu'il veut voir Samantha. Ça va d'abord tomber que le président canadien
Mais mes frères, mes soeurs, rendons-nous compte de notre négligence aggravée et de la sorcellerie que nous faisons même en plein culte. Tu sais qu'il y a le culte à 10h. Prépare-toi, c'est pour toi, pour te préparer, c'est 1h30. Tu dois mettre les failles, les clignotants. Lève-toi à 8h. Tu sais que 1h30, 9h30, tu aurais fini et parti. Tu calcules tout ça. On vient même d'abord au culte. Pourquoi? Parce que c'est un commandement. Exode 20, 8 à 10. Honorer la sainteté du rendez-vous, le culte, est un rendez-vous sacré avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, lis Exode 20, verset 8 à 10? Ça veut dire que les autres jours là sont des jours compliqués. Mais l'Éternel a béni le jour du repos. Ce jour-ci est un jour béni. C'est pour cela que quand tu restes à la maison, pendant le jour de repos, au lieu de venir dans sa présence, tu ne peux pas préparer ta semaine. Tu vas fonctionner avec quoi? Tu vas chercher l'argent toute la semaine, tu ne trouves pas. Alléluia. C'est pourquoi? Parce que c'est ce jour seulement qui a été béni par l'Éternel. Et à ce jour, nous venons puiser toutes sortes de bénédictions pour fonctionner dans la semaine. Toutes les grâces nécessaires. Ce jour-ci. Alléluia. D'autres personnes disent, je suis malade, je suis couché. Tu n'es pas encore malade. Vous savez, ce ministère n'est pas le ministère des enfants, c'est le ministère des leaders. La maladie va te taper 5 mois, tu t'assois à la maison jusqu'à ce que tu comprennes que même quand tu es malade, tu dois être dans la présence de Dieu. Sauf si on t'a mis supervision. Mon fils Jean-Claude, une fois tu m'as dit là que la moto avait heurté ton pied. Tu marchais comment? Comme ça, non. Mais tu es resté à la maison. C'est parce que ça ne plaît pas à quelqu'un de rester à la maison. Il y a quelque chose dans le jour du repos. Cette chose-là, c'est la bénédiction. Tu veux que tes choses prospèrent? Le jour du repos, saisis-toi du jour de repos. Il y a la bénédiction là. Dieu l'a dit. Ce n'est pas moi. Il a béni le jour du repos. Les autres jours là, vous savez, ce ne sont pas des jours bénis. Pour que ce soit béni, il faut que tu puises dans le jour du repos pour positionner ça dans le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Alléluia. Lisons la parole de Dieu avec les lunettes. Pour mieux comprendre ce que Dieu attend de nous.